dénomination de cousin qui est pas forcément très explicite, que je n'ai pas forcément la même interprétation que vous. Question de Treasure. À un moment donné, devons-nous combiner les solutions des 6 énigmes pour trouver un élément clé avant la dernière étape? Oui, tout à fait. Dans l'énigme 2, la phrase en rouge semble importante. Faut-il la considérer comme un message autonome à décrypter ou est-elle uniquement un élément de réponse, euh, un élément de réflexion pour résoudre l'énigme? C'est un élément qui a une grande autonomie dans le jeu, comme la plupart des éléments rouges. Question de Treasure toujours. Les lettres rouges isolées dans l'énigme cible doivent-elles être utilisées telles quelles ou doivent-elles subir une transformation, anagramme, code, etc. Dans l'énigme 6, il y a uniquement le chiffre romain 6 qui est en rouge. Après, si vous parlez du poème, de la strophe numéro 3, oui, euh, il y a une autre étape à faire que simplement d'identifier les lettres qui sont en rouge. Le coup de pouce Clepsydra similis est crux implique-t-il une recherche sur un objet physique réel ou est-ce uniquement une idée symbolique à interpréter? C'est davantage un symbole à interpréter. Et ensuite, le coup de pouce en lui-même vous donne un lieu qui vous sera utile en début de jeu. Dans l'énigme 5, suivre le dernier cavalier signifie-t-il suivre une personne, un personnage précis ou s'agit-il d'un élément plus abstrait comme un concept, une date, un lieu, etc. Ici, il est très explicite ce moment du jeu et il vous invite littéralement à suivre ce que vous aurez identifié comme étant le dernier cavalier. Évidemment, c'est un élément rouge, donc à voir comment cet élément en rouge peut s'imbriquer avec d'autres éléments du jeu. L'INRI joue-t-il un rôle spécifique dans la localisation finale du trésor ou son rôle est-il uniquement lié à la compréhension générale du fil rouge? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Le bonus qui permet de compléter la grappe doit-il être recherché au même endroit que la grappe elle-même ou ailleurs sur la carte? Ce ne sera pas au même endroit. La solution de la charade de l'énigme 4 donne-t-elle directement un nom propre ou une idée à interpréter? Ça vous donne un lieu. Question de Mélie. Peut-on trouver le trésor sans tracer quoi que ce soit euh, juste par déduction avec l'ensemble des énigmes? Non, vous serez obligé de faire des tracés pour arriver au spot final. Question de Vréolis. Cher comte, le testament nous invite à chercher des châteaux dans les provinces citées, mais comment savoir lequel de ces châteaux est le bon? Euh, eh bien, si vous devez trouver des châteaux, bah, les codes, les- le parchemin vous donnera le détail de ces châteaux à trouver, soit par le contexte, soit par leur description, soit par un code secret à décoder. Question d'Esperluette, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous écrivez dans l'énigme 6 tout brûle, puis dans la poésie tout brûle, accent circonflexe plus S, y a-t-il une raison secrète à ce choix? Ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai utilisé une version un peu vieillie, où il y a d'ailleurs une faute, puisque je n'aurais pas dû mettre d'accent circonflexe dans le poème, pour un effet de style. Question de Lascaux. Soit le dernier combat pourrait-il être celui de la démocratisation de l'argent au profit de tout le monde et non réservé aux puissants? Du coup, serait-ce une réhabilitation du système bancaire comme ceux des Templiers ou des Lombards? Je peux vous laisser libre de cette interprétation, mais je ne pourrai certainement pas la confirmer malheureusement. Mais je trouve que c'est une interprétation très originale et très audacieuse. Question d'Orion, fallait-il obligatoirement que gouffre noir dans le poème soit au pluriel? Non, pas nécessairement. Question de Bobax, le visuel 4 s'inscrit-il dans un contexte de transfert de propriété
de bien. C'est une très bonne remarque. C'est une excellente question qui rejoint d'ailleurs une question qui m'a été posée un peu plus tôt dans cette FAQ. Donc, je, je pense que je vous dirais que la notion de transfert de propriété de bien, sans parler forcément du visuel 4, a toute sa place dans la chasse. Question de Mélie, vous dites dans la FAQ 16 qu'il n'y a que deux cendres à relier, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, car si on fait les cercles, j'en ai une multitude, surtout celle qui se joint aux deux T. Il y a en effet que deux cendres à relier, dont l'une se trouve sur votre dernier cercle. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser ce que vous pourriez trouver sur les cercles précédents, ça ne vous sera pas utile. Question de Jep, avons-nous rencontré chacun des éléments constitutifs de la Trinité avant d'aborder Inri? La réponse est non. Question de Bobax, pouvons-nous voir le nombre précis des sauriennes d'échéance et des gouffres noirs? Non. Question de Bobax, ça ne sera pas utile d'ailleurs. Question d'Orion, suis le dernier cavalier. Et la dernière phrase de l'énigme 5, sommes-nous capables de suivre ce cavalier sans avoir résolu ce qui précède dans cette énigme? Alors, c'est une très bonne question, et je vous dirais qu'en effet, cet élément est beaucoup plus autonome que le reste de l'énigme. Question de John, est-ce que l'emplacement du coffre est visible que d'un certain endroit à un certain moment et que d'une certaine façon? Vous pouvez, non, vous verrez, vous, vous pourriez aller déterrer le coffre à n'importe quelle période de l'année et, on va dire l'indice qui se trouve sur le spot final ne variera pas selon les saisons ou selon le moment où vous y alliez. Le septième saut d'Ingmar Bergman évoque l'illustration 2. Non. Les couleurs des cavaliers de l'illustration 2 évoquent-elles 4 saisons? Non plus. Question d'Eric, la mesure à utiliser pour le rayon de dernier cercle à tracer est indiquée dans l'énigme textuelle 3, mais une précision relative à cette mesure est-elle indiquée dans le testament? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vous répondrai que non. Question de Steph. Bonsoir, si je pense que RC est un membre de la famille, sûrement la sœur du dernier cavalier, me conseillez-vous de suivre cette piste ou non? Et je ne peux pas répondre sans dévoiler davantage la nature de RC. Question d'Esperluette, considérez-vous que les cendres sont à l'endroit où les hommes tombent? Un point c'est tout, dirais-je, ou bien peuvent-elles être déplacées? Je dirais que oui, c'est extrêmement lié, c'est au même endroit. Question de Lasco, 3C64 de l'échiquier est-il suffisant et nécessaire pour trouver le centre du cercle de l'énigme 3, ou faut-il compléter par d'autres cryptos? Non, ça me semble un très bon point de départ. Question de Lénard. Sur les visuels 1, j'étais parti sur des feuilles de ginkgo biloba sans tenir compte de la couleur de l'illustratrice. Fausse route. Je ne sais pas ce que sont des feuilles de ginkgo biloba, donc je ne pense pas que ce soit une bonne piste. Question de FAQ 17. Sur le visuel 3, l'aigle peut-il représenter le tracé du vol de l'aigle de Napoléon de l'île d'Elfe à Golfe-Juan? J'aurais bien aimé. Ça aurait été une très belle référence à une autre chasse au trésor. Mais malheureusement, ça aurait présenté trop d'anachronismes. Donc je me suis abstenu d'utiliser des références au Premier Empire dans la chasse de l'élixir à mon corps défendant. Question de Marlowe. Question d'Eric, pardon. Sur le visuel 5, la hache tête en bas a sa lame orientée vers la gauche. Cela a-t-il un sens particulier ou bien une orientation de la lame vers la droite n'aurait rien changé à la résolution de l'énigme? Je pense que ça aurait changé quelque chose. Donc il était important que la lame soit
tourner vers la gauche. Question de Marlowe. Bonsoir, vous nous avez dit que le nom du lieu où se trouve le mâle jumeau évoquait l'amour. En est-il de même pour le lieu du mâle de l'énigme 3? Non, ce n'est pas le cas pour le mâle de l'énigme 3. Je remarque que 2, 5, 3, 5, 4, 8 contient 2 fois le chiffre 5. Cela signifie-t-il que je dois passer 2 fois dans la même région? Non. Question de Lascaux. Notre dernier combat a-t-il pour conséquence de rétablir une vérité? Je ne peux pas répondre à cette question. Question de Marlowe. Alors, j'adore les chiffres, j'adore les nombres. Si me prenait l'envie de parcourir le nombre de 5, 3, 5, 4, 8 en faisant régulièrement des pauses, puis de repartir à chaque fois comme mon beau vieux temps de mon service militaire en exécutant un à droite, droite ou un à gauche, gauche, acquiesceriez-vous? C'est une très bonne question et je dirais que c'est une bonne façon d'approcher le problème. Donc oui, les nombres 2, 5, 3, 5, 4, 8 sont un moyen et non une fin. C'est un biais de transformation. Question de Firenze, si je souhaitais tirer parti du lierre, et quand vous transformez avec des nombres, il est plus facile d'aller vers droite ou vers la gauche. Si je souhaitais tirer parti du lierre, me diriez-vous d'entrouvrir certaines portes? Je ne vois pas de lien direct entre le lierre de la connaissance et les portes. Question d'Eric à Banyuls. Avons-nous quelque chose à faire? Est-ce qu'un bâtiment en particulier est à identifier afin de poursuivre nos recherches? Enfin, la vue d'une colombe confirme-t-il que nous sommes sur la bonne piste pour cette partie? Alors, même si c'est... alors, vous ne parlez pas d'un élément qui est en clair dans le jeu, mais on va dire que même les lieux les plus anodins qui vous servent en début de jeu n'ont pas été choisis uniquement pour leur emplacement géographique et parce que ça collait sur d'autres résultats. Ils ont été choisis pour que vous creusiez davantage ces lieux, leur histoire et le contexte qu'ils apportent au jeu. Question de Marlowe, peut-on décrypter 2, 5, 3, 5, 4, 8 sans CFJ? Donc CFJ, c'est, j'imagine, Cachemire, Fer, Jade. Je le dis pour ceux qui sont un peu perdus dans les vocabulaires propres à la chasse. Et la réponse est oui. Question d'Obi-Wan. Le nombre de kilomètres entre le mâle et le mâle jumeau me donne une valeur sans équivoque qui me laisse entendre que je suis bien face au mâle. Coïncidence ou confirmation? Et pareil, je ne peux pas répondre à cette question. Question de Marlowe. Le mâle et le mâle jumeau le sont-ils aux yeux des victimes, des bourreaux, ni des uns ni des autres spécifiquement? C'est compliqué de répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est qu'ils le sont aux yeux des hommes qui tombent. Donc ils le sont aux yeux d'au moins d'une partie des protagonistes. Question de Marlowe. La pierre d'attente peut servir de sas, peut-elle être utile aussi pour y mettre ses affaires? Ce n'est pas du tout sa fonction première, mais ça marche. Ça sert de... vous pouvez tout à fait y tenir plusieurs sacs à dos, si c'est la question que vous posez. La question de Marlowe, ça fait longtemps qu'on n'a pas une question avec nos 3 célèbres navigateurs Riri, Fifi et Loulou, c'est vrai. Ce serait dommage de les oublier. Sont-ce des êtres humains en plus d'être des canards? Et je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement. Dois-je m'intéresser aux vignes qui ne sont pas très loin de la pierre d'attente? Je dirais que c'est plutôt dans l'autre sens. À savoir que l'importance culturelle du lieu où se trouve la pierre d'attente va vous confirmer qu'il s'agit bien de la bonne pierre d'attente. Et d'ailleurs, son nom devrait vous mettre la puce à l'oreille. Question de Lascaux. Près du coffre, si la fontaine est abritée, est-ce que c'est valable? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question.
Donc, je vous invite à la reformuler. Question de Jep, je suis perplexe quand je suis sur le lieu supposé du dernier face-à-face et compte tenu de mes tracés, je me trouve en présence de 5 face-à-face possibles. Quelque chose me permet-il de discriminer ou suis-je complètement dans les choux? Il n'y a qu'un seul face-à-face à la fin du jeu, donc il y en a au moins 4 de trop. Question de Marcel The Short, aurait-on pu rougir les lettres de l'indice 1 à d'autres endroits par exemple? Au lieu de nœud de couronne à la cinquième ligne, aurait-on pu rougir les lettres nœud de règne sur la même ligne? Oui, tout à fait. Question de Marcel The Short, mon lieu familier se trouve au nord du Cachemire, du fer et du jade. Faut-il que je m'empresse de retourner à mes chères études numismatiques? Alors, ce n'est pas forcément le lieu familier que se trouve. Enfin, le cache, le fer et le jade ne vous est pas forcément utile pour identifier le lieu familier. Mais peut-être un autre lieu important de l'énigme 5. Question de Bobax. La découverte du trio CFJ est-elle déconnectée des énigmes? Doit-on réellement trouver ces 3 éléments ou sont-ils métaphoriques? Euh, il n'y a rien de... Enfin, c'est très concret et ça va vous donner un élément très tangible et très utile. Voilà ce que je peux vous dire sur le cachemire, le fer et la jade. Question de Mousse Magin. À un moment donné dans le jeu, est-il nécessaire de tenir le parchemin à l'envers? Et je ne peux pas répondre à cette question. Question de Meili. 3C64 peut-il simplement dire 3 cercles de 64 de diamètre afin de construire notre tétraèdre? Non, ce ne sera pas simple. Le jeu doit-il obligatoirement faire référence à Dante Alighieri? Je ne peux pas vous le dire. En m'intéressant au tiercé, est-ce que je peux connaître sur quel cheval parier? Non, vous n'aurez pas besoin de vous intéresser au tiercé. Question de Treasure. Bonjour, une fois l'endroit exact trouvé, peut-on le voir en zoomant sur Google Maps ou autre, ou est-il caché par une canopée quelconque? Je ne peux pas répondre à cette question non plus. Que pensez-vous de l'expression à chacun sa croix? Je parle au sens strict du terme, pas d'un X, de 2 lignes qui pourraient se croiser et faire penser à une croix. Je vois très bien ce que vous voulez dire et je répondrai que oui. Question de Bobax, la mort doit-elle être un choix délibéré dans notre quête et doit-on être amené à suivre cette voie? Alors que personne ne se méprenne, non, il n'y a pas d'incitation à, à la mort dans le jeu. Par contre, évidemment, la question de l'immortalité, de l'âme, du passage dans l'au-delà, de la mort symbolique, évidemment, a toute sa place dans la chasse de l'élixir. S'agissant d'un choix, je ne pourrais pas vous répondre, puisque comme il s'agit d'un choix, c'est à vous de le faire. Question de Marlowe. Si je vous dis honneur au moins glorieux dans le cadre de l'énigme 3, est-ce que cela vous parle? Je reprends. Honneur au moins glorieux. Non, ça ne me parle pas. Question de Marlowe. Un docteur pourrait-il avoir contribué à éliminer presque définitivement le mal jumeau? Je ne pense pas que je vois à quoi vous faites référence. Donc je ne dirais que ce n'est pas majeur. Ou en tout cas que le mal jumeau n'est pas connu pour ça. Le mal de l'énigme 3 est-il né en France avant de se propager dans un pays limitrophe notamment? L'origine du mal, oui. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais ce n'est pas le résultat. Question de Marlowe, un élément de l'échiquier, j'ai fortement envie d'associer un lieu rêvé dans une énigme précédente. Ai-je raison ou non? C'est trop simple.
Non, vous pourriez avoir tout à fait raison d'associer des éléments de l'échiquier avec des lieux trouvés. L'échiquier va vous appuyer sur le jeu, donc sur vos tracés en partie. Question de Lou. Cher compte, si je vois une clé dans le visuel du texte 1, dois-je insister? Je vous invite, dès que vous repérez un code secret ou un élément qui vous fait tilt et qui vous interpelle, à aller au bout de cette piste, ne serait-ce que pour vérifier qu'elle a une pertinence ou non. Relie les centres, doit-on comprendre qu'un point est situé au mal jumeau et l'autre à notre première relique ou à un autre endroit où on peut voir le mal jumeau? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en effet, il y a 2 points à relier. Le lieu familier doit-il être à égale distance du premier et second? Oui, tout à fait. Le soleil peut-il servir à l'utilisation de notre pierre d'attente? Euh, non, pas nécessairement. Non. Si je pense trouver une chronologie grâce au poème pour les énigmes de 1 à 6, est-ce que je peux continuer? Oui, il y a le poème décrit des événements qui se suivent et qui sont dans un certain ordre. Tout à fait. Et le poème est relié aux 6 énigmes. Va des rétros nous incite à un retour en arrière spatial et temporel, n'est-ce pas? Je ne peux pas répondre à cette question. Concernant la croix de l'énigme 6, ta croix, est-ce bien une croix que l'on obtient grâce à nos tracés effectués ou est-ce une croix déjà présente depuis l'énigme 1? À ce moment du jeu, ce n'est pas une croix que vous aviez depuis le début. L'œil des ténèbres brille dans le noir, œil avec une majuscule, est-ce obligatoire? Euh, oui, parce que je, je crois que c'est de la métonymie ou par une figure de style, l'œil désigne aussi euh, la chose qui possède cet œil. Et- alors, est-ce qu'il y a une référence à l'eau? Non, mais l'œil des ténèbres, ce qui symbolise les ténèbres à ce moment du jeu, euh, peut être symbolisé par quelque chose qui est proche sans être de l'eau, qui est proche de l'eau. Si l'on pense que les 4 cavaliers sont finalement dans le même camp, notamment contre le mal, est-ce une erreur? Je ne peux pas répondre à cette question. L'ordre nouveau de l'énigme 5 peut-il nous aider à nous armer de notre force d'âme? Euh, non, ce ne sera pas lié. Le tonnerre de feu va s'abattre sur vous, aurait-on pu dire la fin est proche où le terme de tonnerre était indispensable? Le terme de tonnerre n'est pas forcément indispensable, même s'il implique qu'il y a quelque chose de céleste dans le feu qui va s'abattre sur vous. Et en effet, on aurait également pu dire, mais ça n'aurait pas pu le remplacer, que la fin est proche, dans tous les sens du terme. Elles sont Trinité, est-ce visible de Google Maps ou uniquement sur place? C'est visible depuis Google Maps. Question de Lascaux. Le dieu du dernier combat, voit-on la grappe? Tout au moins en partie. Je ne peux pas répondre à cette question, puisqu'elle concerne le spot final. Peut-on rentrer dans les Trinités si c'est le cas? Y a-t-il des heures d'ouverture? Euh, Alors non, vous n'aurez pas besoin de rentrer dans les Trinités. Question de Jeb, doit-on considérer Inri comme la suite chronologique du poème ou plutôt comme un condensé de notre aventure? C'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas répondre malheureusement. Question de Lascaux, une des bêtes à terrasser qu'on nous montre dans la culture chrétienne a-t-elle un symbole différent en Chine, symbole de la vie et du yang? Je ne sais pas, je crois que je n'ai pas cette référence, donc j'irai creuser, mais c'est possible. Question de Bobax. En effet, Kunoff, je vous demandais si plusieurs historiens renommés pouvaient affirmer avec certitude, façon unanime, que le personnage visuel a factuellement existé. On a répondu que oui, tout à fait. L'existence historique de Jésus ne faisant pas l'humanité, sommes-nous d'accord qu'il ne peut pas être le personnage d'illustration?
C'est en tout cas ce qui semble pouvoir être déduit depuis votre réponse, à moins que vous n'en changiez. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un si gros débat entre historiens sur l'existence de Jésus. Mais en tout cas, vous pouvez exclure le fait que Jésus soit le personnage dans le jeu. Mais il me semble que même pour les historiens qui ne sont pas chrétiens, le prophète Jésus, a- on a bien des traces historiques de son existence. Et c'est même relaté dans d'autres religions, comme l'islam par exemple. Question d'Emma, le dernier obstacle à franchir pour trouver le pile-poil sera-t-il levé par A, un décryptage, B, une synthèse du jeu, C, une interprétation ou une illumination? Je dirais plutôt C, une forme d'illumination. Question d'Esperluette, est-ce que je chauffe si je dis que j'ai trouvé le mal? Oui, tout à fait. Vous savez ce qu'on dit quand on brûle ou quand on est froid. Donc je pense que vous êtes très proche de ce jeu-là. Question 2, vous avez dit que l'autre trésor a pu bouger, y compris dans l'histoire très récente, si je rajoute seulement pour une courte distance. Êtes-vous d'accord? Je ne sais plus exactement le détail de ce dernier mouvement, donc je ne pourrais pas vous répondre. Mais il me semble que tout est rentré dans l'ordre assez rapidement. Question 3, dans les élixirs, peut-on être à la fois homme vert et fleur bleue? Alors c'est une question très originale. Je ne suis pas très sûr de voir euh, le sens de cette question. Et je pense que la couleur serait plus facilement à associer à une fleur, en effet, vous avez raison, ou à des chevaux, par exemple, pas forcément à des hommes. Un flambeau stellaire peut-il être un relais de communication dans la chasse? Je ne sais pas ce que vous entendez par un flambeau stellaire. En tout cas, je ne connais pas ce terme, donc je ne pourrais pas répondre. Question d'Esperluette. Est-ce que dans la chambre cachée, l'objet que je trouve symbolise le passage d'un état à un autre, souvent spirituel dans la religion chrétienne? Moi, il serait le compagnon de mes allées et venues. Euh, je... Non, ce n'est pas le cas. Question de Firenze. Bonsoir Étienne, j'avais du temps libre et c'est tout que j'ai voulu explorer la CC, j'imagine la chambre cachée, supposée pour ma part. Celle-ci est fermée au public, même si le lieu est magnifique, je n'ai pas réussi à trouver cet objet sur le site. Me confirmez-vous que la CC est inaccessible et que l'objet est unique à la CC? Cela serait vraiment sympa pour mon bien-être intérieur. Alors, euh, vous n'avez pas besoin d'accéder à la CC pour... elle est suffisamment bien documentée pour que vous puissiez trouver tout ce dont vous avez besoin en ligne. Et je vous confirme que l'élément que vous avez à découvrir dans la chambre cachée est bien unique au monde même, et vous ne le trouverez que dans cette chambre cachée, en tout cas sous forme. Question de Esperluette, me conseillez-vous d'essayer la numérologie sacrée pour donner un sens à 2, 5, 3, 5, 4, 8? Vous pouvez essayer. Je ne peux pas vous dire ce sera la bonne façon de décoder. À partir de l'énigme 6, vais-je donner du relief à mon travail? Oui, et même vous avez commencé ce travail bien avant l'énigme 6. Dois-je faire le mal pour m'en délivrer? Vous n'aurez pas à faire le mal, mais vous aurez besoin de le voir pour vous en délivrer. Le jeu ne vous incite à aucun mal. Question d'Eric. Après avoir trouvé la première relique, vous nous faites passer par l'autre trésor, mais ne serions-nous pas déjà passés devant un autre trésor similaire à ces deux-là précédemment? Ne serions-nous pas déjà passés devant un autre trésor similaire à ces deux-là précédemment? Il ne me semble. Donc je répondrai que non. Question de Bobax. Et il est très rare de trouver des trésors similaires à ceux que vous allez trouver dans l'énigme 4. D'une certaine façon, je vois le bâton sur illustration 1. Voyez-vous à quoi je fais allusion? Est-ce une hallucination? Non, désolé, je ne vois pas à quoi vous faites allusion.
Question de Layat. 1. Sur le visuel, la couleur rose-rouge du soleil crépusculaire est-elle une caractéristique du lieu qui a inspiré l'illustration ou a-t-elle davantage et uniquement une valeur symbolique? La couleur va vous donner une indication temporelle sur l'heure de la journée. Et en l'occurrence, vous avez raison, c'est le soir. 2. Au moment où se déroule la scène visuelle 1, la pierre gravée RC est-elle une évocation du passé, du présent ou du futur? Ce n'est pas forcément une évocation temporelle. Sur le visuel 5, êtes-vous plutôt Terre Sainte ou Très Sainte? Ni l'une ni l'autre. Je dirais plutôt Terre Sainte. Question de Layad toujours pour les coups de pouce. Puis-je passer d'un empire à un autre si je n'en vois qu'un? QINT. C'est une très bonne question. Je dirais que non. Charles Quint ne vous sera pas forcément utile ici. Premier coup de pouce, le centre de l'univers est-il matérialisé par une borne? Non. À l'énigme 4, 43, 19, 38, fait-il référence de près ou de loin à une œuvre littéraire ou artistique? Je ne peux pas répondre à cette question. Question d'Eric. À York et à Nuremberg, des hommes avaient-ils déjà été frappés par le mal jumeau? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Mais je ne pense pas que ce soit important de relier le mal jumeau à York et à Nuremberg. Question de Satanos. Est-ce que dans la phrase « la fleur est sur la croix, la pierre est sur le feu », la fleur et la pierre peuvent représenter le même élément? Non, ils ne représentent pas le même élément. La Trinité peut-elle concerner des armes? Non. Est-ce que la quantité d'or qui tombe sur la terre nous est connue? Non plus. Le fourreau de notre épée est-il d'un intérêt particulier? Non. Contrairement à d'autres épées. Est-ce à nous de construire l'œuvre parfaite? C'est le résultat du jeu. À la fin du jeu, l'œuvre est parfaite. C'est à vous de comprendre comment on en est arrivé là. Donc là-dessus, je vous laisse libre de l'interpréter selon vos choix. Notre pierre d'attente est-elle une première pierre? Oui. Ce n'est pas forcément une pierre de fin, c'est une pierre pour attendre. C'est une pierre intermédiaire. Notre adversaire peut-il avoir suivi le fil rouge? Oui, sans en avoir emprunté le même chemin. Le coffre est-il dans le sépulcre d'azur? Alors, le coffre est-il dans le sépulcre d'azur? Le coffre est le sépulcre d'azur. Je pense que c'est plus simple de le dire comme ça. Ce soleil noir a-t-il 12 rayons dans une autre temporalité? Je ne peux pas répondre à cette question. Et enfin, notre passage in riff favori serait plutôt régalien, plutôt naturaliste, plutôt combatif, Je vais prendre la ou parole. plutôt théonymique. Évite de crier. Alors, ce n'est pas une question de passage. Donc, je pense que si je répondais à votre question, je répondrais à côté. Voilà pour les questions qui ont été posées par écrit. Étienne, tu auras des questions en SAV qui sont juste au bas des numérations. Des questions sur le salon SAV FAQ, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Je n'en vois pas. SAV, ah oui. Ouais, d'accord. Alors, tac, tac, tac. Donc, j'ai une question. Merci, Raven. Alors, j'ai une question de Bobax qui reconnaît 2 questions de la FAQ 9 et 10 sur le personnage.
C'est bon, tu peux crier à nouveau. Mais c'était la question sur Jésus. Donc, je viens d'y répondre. Il y avait une question de Diogène qui comprenait ma question sur la marguerite. Est-ce qu'effeuiller la marguerite pourrait avoir un sens dans notre quête? Je répondrai pour le bien de tous, pour le bien du jeu, que non. Le commentaire de Diogène, en fait, ma question portait sur le jeu amoureux intitulé Effeuiller la marguerite pour faire le rapprochement avec une personne prénommée Marguerite et savoir si elle pouvait avoir un lien historique, même minime, dans la chasse. D'accord, je comprends un peu mieux votre question et je répondrai que non. Et enfin, une dernière question de Diogène. S'agissant de la FAQ 12, les mission suivante pourrait-elle s'inscrire dans la chasse? L'ennemi de mon ennemi est mon ami ou un moindre mal est-il parfois nécessaire? J'avais répondu que non, ça dépendait à quoi vous faites référence. Et il y avait une autre question sur l'énigme 6. L'Alliance et l'Allié ont-ils un rapport alchimique, historique, physique ou géographique? J'avais répondu qu'ils ont un rapport de circonstances. Ils sont face au même adversaire, ils sont obligés d'unir à force à ce moment-là du jeu. Le commentaire de Diogène. Dans la FAQ 12, il est dit que l'allié précieux ne nous aide pas parce que nous avons un ennemi commun. Et dans la FAQ 13, il est dit que l'allié précieux a un rapport de circonstances et fait face au même adversaire. Oui, il combat avec vous l'ennemi commun, mais il ne le fait pas parce que vous avez un ennemi commun. Il ne vous vient pas en aide juste parce que vous partagez un ennemi. C'était ça la subtilité. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions par écrit. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant dans le chat. J'ai vu que vous aviez ouvert une session sondage sur les retours de l'émission d'M6, donc j'irai voir avec grand plaisir. Oula, je vois qu'il y a énormément de questions. Est-ce que tu veux qu'on décale le Naga, que j'avertisse le Naga qu'on met 15 minutes de plus? Alors, non, je pense. En fait, non, pardon, je pense que je suis remonté trop loin dans la conférence. Je reprends par rapport à aujourd'hui. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Sinon, À tu as partir une de demande 20 de prise de h. parole de Diogène. Et bah, écoutez, on va donner la parole à Diogène le temps que je remonte sur mes questions. Diogène, si vous voulez parler, n'hésitez pas à prendre la parole. Bonsoir Diogène. Là, on vous entend pas. J'ai vu que vous aviez créé un sondage pour l'avis des joueurs suite au passage dans l'émission, donc je regarderai, hein. J'ai lu la plupart des avis que vous avez pu mettre. C'était très intéressant, donc merci pour ça. J'ai vu que c'était assez animé. Question d'Angie. Je vous reprends après Diogène si vous voulez, si vous arrivez à actionner votre micro. Bonsoir Étienne, est-ce que la chanson de Gilbert Bécaud, La Rose-Croix, serait une piste intéressante? C'est trop précis, donc je vais passer sur cette question. Est-ce que le personnage qui jette son épée devant le temple est obligé de la jeter ou simplement doit-il s'en débarrasser pour pouvoir entrer? C'est un choix qu'il fait de la jeter à ce moment-là parce qu'il ne s'en sent sûrement pas digne à ce moment du jeu. Question de Sabrina. Alors, avez-vous déjà donné quelques indices sur cette énigme? Oui, vous pouvez aller voir sur YouTube. J'ai donné un premier coup de pouce ainsi que 2 indices sur le jeu, dont un indice qui va concerner une partie de l'énigme 4. Tout à fait. Question de Marlowe. De la pierre d'attente, faut-il passer par le lieu familier pour atteindre l'ordre nouveau? Oui, tout à fait. Question de l'Enfeust. Le bonus de la grappe peut-il m'aider à identifier le lien de la connaissance? Oui, tout à fait, en partie. Question de Grand Vagabond. Bonsoir, dans l'illustration 3, on sait qu'il manque un rayon au soleil. Peut-on aussi penser qu'il manque un autre élément? Il manque un élément crucial dans les énigmes, dans les illustrations, qui brille par son absence. Et cet élément vous sera très utile dans le jeu. Et cet élément a été découvert par
par pas mal d'entre vous maintenant. Question de Marlowe, doit-on tracer plusieurs cercles à énigme 3? Non, vous avez besoin de tracer qu'un seul cercle. Quitte à porter une couronne et avoir un règne de trépas, peut-il être utile aussi en bon mégalo de régner sur une saison? Non, pas nécessairement. Il n'y a pas trop d'importance donnée aux saisons. Le thé renversé du coup de pouce peut-il m'aider à identifier le lierre de la connaissance? Oui, aussi. Tout à fait, une partie du lierre de la connaissance. En tout cas, une partie du lierre se trouvera dans un lieu très proche. Des cousins de similaires. Oui, dans ce cas-là, Eric, vous avez raison. Question de Marlowe, l'élément qui brille par son absence est absent des 6 visuels. Oui, tout à fait. Vous ne m'avez pas répondu sur le fait de savoir si on peut vénérer de différentes façons ou non l'élément absent. Je ne crois pas. Ça ne me dit rien. Je ne pense pas qu'on puisse le vénérer. Ou alors ça me paraîtrait très bizarre. Question de Steph. Est-ce que la bête a trompé Espérance concernant le spot final du coffre? Pas concernant le spot final. Est-ce que le lieu du coffre imaginé est au final plus clos que prévu? Non. Le lieu est un lieu ouvert, accessible à tout moment. Vous semblez apprécier les questions culinaires. Donc voici notre question sur les pâtes. A priori, vous trouvez intéressant d'utiliser un peu de crème, mais quel est votre avis sur le sujet de la bolognaise? Je dirais que la ville d'origine de ces pâtes est tout à fait intéressante, historiquement, culturellement, donc on peut aller que gustativement dans votre sens. Question d'Eric, le cavalier vert est-il toujours visible sur Maps? Je ne peux pas répondre à cette question. Question de Steph, illustration 6, peut-elle définir 1 voire 3 impacts déterminants des lieux précis? Illustration 6, peut-elle définir 1 voire 3 impacts déterminants des lieux précis? Je répondrai que non. Il n'est pas question d'impact relatif à des lieux extrêmement précis. Question d'Angie, est-ce que le personnage doit être en contact avec les 4 éléments lors de son parcours via les visuels? Je ne peux pas répondre à cette question, mais Ah, on vous Pardon. entend, Diogène. Ah bah super, merci, j'ai eu des problèmes de connexion, comme vous avez pu le voir. J'avais quelques questions à vous poser vite fait. Ouais. Je vous écoute. Alors, le dernier combat est-il le point d'orgue d'une lutte intestine entre le bien et le mal? C'est trop précis pour que je puisse y répondre. D'accord. Vous imaginez bien, donc, sur le dernier combat, je peux pas lâcher le bout de bras par, bah, par inadvertance. un petit bout de lardon quand même, non, même pas. Bon, donc du coup, ma deuxième question, ça allait commencer par si oui. Alors là, on ne peut pas. Bon, convergent-ils tous les deux vers le lieu du combat final en s'appuyant A sur le tracé qui relie les cendres, B sur le tracé de ce que Dieu veut, C sur les deux, D sur un seul des deux, plus un autre tracé? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'à la fin, vous devez revenir sur vos pas, vous devez tracer ce que Dieu veut, et elles sont trinitaires. Voilà ce que je peux vous donner comme élément. Et après, l'énigme 6 vous donne un peu plus de détails sur le tracé final à effectuer pour trouver le lieu du combat. D'accord. Serait-il plus avisé de considérer ce dernier combat comme une ordalie, un duel, une joute de l'esprit ou un événement historique? Alors, compliqué de parler d'événements historiques pour plusieurs raisons. Ouais, Le terme de duel me semble très approprié. d'accord. Auriez-vous pu remplacer le mot alliance dans le testament, la partie testament, par union, pacte, traité ou ligue? Alors, rappelez-moi où c'est. L'Alliance Nouvelle et Éternelle? Oui, c'est ça, tout à fait. Non, c'était important de parler d'une Alliance Nouvelle et Éternelle. D'accord.
Notre force d'âme résulte-t-elle de la convergence entre une appétence et une symbolique? Alors, hmm, non. Elle résulte vraiment de votre fil rouge et, et, et- et donne un tracé bien précis à ce moment du jeu. Ok. Si je vous disais le bien qu'on fait, on peut le faire mal, et le mal qu'on fait, on peut le faire bien. Considéreriez-vous l'un et l'autre comme jumeaux? Ah, j'allais vous dire que c'est le cas. En effet, on peut mal faire le bien, bien faire le mal. Est-ce qu'ils sont jumeaux pour autant? Non, Ça. je ne pense pas. Et je pense pas que vous aurez besoin d'identifier un bien et un bien jumeau ou un mal qui fait le bien et un bien qui fait le mal jumeau dans le jeu. C'est vraiment circonscrit au mal. Et par contre, on peut prendre un bien pour un mal, et inversement. Oui, tout à fait. D'accord, Mm. ok. Le mal ou le mal jumeau ont-ils été traités, illustrés dans un fabliau, un conte quoi, ou une fable, ou récit allégorique connu? Alors, ce n'est pas à ça que je pense en premier. Et je Ni n'ai un... pas de référence précise à ce sujet. D'accord. Donc, je dirais que Euh, non. ok, et puis j'ai bientôt fini. Euh, afin de, afin de pointer le résultat du tracé du dernier siècle, sommes-nous bien d'accord que 2 doigts suffisent, à savoir l'un sur le centre et l'autre sur le mal? Oui, tout à fait. Mm. Si je vous disais que la distance entre le mâle et ses cendres est inférieure à celle entre le mâle jumeau et ses cendres, seriez-vous d'accord? La distance entre le mâle et ses cendres et la distance entre le mâle jumeau et ses cendres. Est-ce que Euh, la distance du premier est inférieure à la distance que le mâle jumeau a avec ses cendres? Chacun ayant des cendres. hmm. Euh, alors ça m'embête. Non, je ne peux pas répondre à cette question sans donner d'indication sur la différence qu'il y a entre mâle et cendre, Ah ouais, malheureusement. d'accord. Ok. Dans l'énigme 6, n'est-il pas dangereux de sortir l'épée au moment où le tonnerre de feu va s'abattre sur nous? Ne risquons-nous pas pardon, de prendre une décharge mortelle? Excusez-moi. Il y a toujours un risque, évidemment, hein. Mais on va dire qu'à ce moment-là du jeu, vous n'avez plus vraiment le choix. D'accord. Code de la route élixirien. Si en prenant de la hauteur, je vois un élément vertueux, c'est un élément d'énigme, c'est un élément perturbateur formant un triangle, dois-je me dire, attention, danger proche? Oui, Ah bah oui. oui, très clairement. Ok. Et pour finir, euh, afin de cerner et comprendre le fil rouge, nous conseillez-vous de faire plutôt preuve d'observation, d'observance, d'obsession ou d'obscurantisme? Alors, ni d'obsession ni d'obscurantisme. D'observation, c'est certain. Je dirais d'obstination et de Il y avait observance, hein? J'ai pas entendu à la fin de votre réponse. observance. Attendez, j'essaie de voir un peu le terme précis. Ouais, Hmm, parce qu'il y a une nuance entre. oui. Ouais. Alors, non, je pense pas que ce soit le mieux approprié. Non. À la Donc lecture plutôt, des différentes définitions, non. donc plutôt observation, hein, vous avez dit, c'est ça. Oui, mais ça va beaucoup plus loin que de la simple observation. Bon, ok. Et ben voilà. Et ben écoutez, encore merci, Étienne, Merci beaucoup, Diogène. et, Merci à et vous. bonne fête de soirée. Au revoir. Merci également. Au revoir, Diogène. Alors, je m'excuse, mais je pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions qui ont été posées. Donc, si vous avez encore des questions, essayez de les poser maintenant et je vais essayer de répondre au maximum d'entre elles parce que j'enchaîne sur la FAQ Nagador et ce serait un peu indélicat de ma part d'arriver trop en retard. Alors, question de
de tac, tac, tac. Je reprends. Question de Steph. J'ai interprété le tapis rouge comme un accueil bienveillant, laissant entrevoir une dernière étape proche. Non. Question d'Elphie. Si je me retrouve dans un cratère assez rapidement à partir du visuel 2, est-ce que je fais fausse route? Je pense que vous faites fausse route. Question de Moche Tabaï. Un instrument de musique peut-il jouer un rôle à un moment donné? Alors, je ne pourrais pas répondre à cette question. Est-ce que si je prends la plume et la feuille du visuel 2, puis-je passer devant un notaire? Non, vous n'aurez pas besoin de passer devant un notaire. Si je me place devant un miroir, puis-je voir le mâle jumeau de l'autre côté? Ça veut dire que ce serait vous le mâle jumeau? Et la réponse serait du coup non. Le personnage confirmé qu'il est masculin, je ne peux pas répondre à ça. Notre fil rouge a-t-il plusieurs brins? En fait, de façon, c'est pas pour tomber dans un aspect woke, évidemment que le personnage représenté sur l'illustration a une apparence masculine, mais ça peut être aussi un choix de l'illustratrice de le représenter sous certains traits et qu'on puisse comprendre que c'est le même personnage tout au long du jeu. Mais je ne peux plus trop répondre aux questions s'agissant du personnage. Notre fil rouge a-t-il plusieurs brins? Il a plusieurs branches. Question de Bobax. Encore une question d'expression. L'une d'entre elles vous semble-t-elle appropriée, voire les deux? Il y a un loup quelque part. Éclairer notre lanterne. Ou alors aucune des deux, et d'ailleurs on s'en fiche carrément des lanternes. Je dirais aucune des deux. Et question de Satanos. Le fait que vous preniez des libertés avec la ponctuation doit-il nous inspirer? Oula, non. Je ne pense pas, d'ailleurs, ne vous inspirez pas de moi sur la ponctuation, puisque vous prendriez de fâcheuses habitudes. Et bah écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Donc merci à tous pour les questions que vous posez, qui sont qui me forcent toujours à aller au bout de mes réflexions sur l'élixir. Allez-y si vous en avez une dernière, et après je vais vous quitter. En tout cas, je lirai avec plaisir vos retours sur l'émission. J'espère vous voir nombreux à la soirée du 22 mars, donc n'hésitez pas à venir. Vous rencontrerez plein d'autres chasseurs de trésors. Je vous donnerai un peu plus d'infos. Normalement, ce sera au Bar des Halles à Paris. Et puis, si vous ne pouvez pas venir, c'est pas grave, il y aura beaucoup d'autres occasions. La meilleure question aujourd'hui, alors il y avait une très bonne question sur les croix et la succession de transfert de biens. Voilà. Et je crois qu'il y avait une autre très bonne question de Bobax, mais je ne sais plus laquelle. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne soirée. Et à dans un mois pour ceux que je verrai à la soirée, puis à ceux que je verrai pour la prochaine FAQ.